La grande famille de l'intervieweur.cd, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous me suivez, vous suivez le premier média congolais spécialisé en interview. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cet espace. Nous sommes venus réaliser une série d'interviews avec différents entrepreneurs qui ont pris part dans une conférence business. Dans cette conférence, ils ont partagé des idées, mais aussi ils ont tiré bénéfice des interventions des différents intervenants. Sans plus tarder, je vous invite, venez avec moi, on va devoir les interviewer. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas que vous puissiez devenir des entrepreneurs. On voit beaucoup des entrepreneurs ici. On voit beaucoup des entrepreneurs ici, mais qui n'apportent pas de résultats. On veut créer quelque chose. Tout le monde devient entrepreneur aujourd'hui. On veut créer quelque chose, mais on ne voit pas de résultats. On ne voit pas l'impact qu'il y a dans la vie des autres. Ils voient seulement les intérêts. Et ce n'est pas bon. Donc, nous, l'objectif, c'est d'abord de vous aider. Je suis Inès Ngimbi, étudiante en administration des affaires. Je suis entrepreneur et CEO de la fondation FAUS Aspel, qui signifie Fondation des femmes pour son bien-être dans la société. Et je suis aussi CEO de Péric 104. C'est moi qui ai organisé la conférence. J'ai vraiment aimé cette formation, cette session de conférence, parce que c'était participatif et je crois que j'ai atteint les résultats dont je me suis fixée. Je crois que dès la sortie de ces participants, ils vont créer quelque chose pour participer au développement économique de notre pays. Au sein de mon entreprise, je me suis fixé des objectifs où je dois atteindre, premièrement, d'abord de cibler des jeunes dans le but de former les jeunes, de les initier dans le domaine d'entrepreneuriat. Bon, mon conseil aux jeunes entrepreneurs, ce n'est pas d'abord la quantité des entrepreneurs qu'on veut dans ce pays, mais c'est la qualité, dans le sens où on a besoin des gens qui doivent apporter les changements, qui doivent apporter des initiatives dans notre pays, au fait. On est entrepreneur, tout le monde veut devenir entrepreneur, mais on ne sait pas comment faire, comment commencer. On ne sait pas les clés et pourquoi je dois faire ce que je fais là. Donc j'encourage vraiment les jeunes et les femmes en particulier de participer à mes prochaines sessions qui aura lieu bientôt. On va signaler, mais je vous encourage à vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Le premier pied qui est la finance, n'oubliez pas, il faut choisir une activité. Il faut maîtriser aussi cette activité. Il ne faut pas seulement choisir. Il peut choisir, c'est bien, mais il faut la maîtrise de l'activité. Je suis M. David Moulumba, directeur général de Petrogaz Plus. J'ai été invité par Mme Inès Ngimbi pour venir participer à la conférence sur les clés et comment commencer une activité. Tout autour de la conférence, j'ai essayé de parler sur quelques idées qu'on peut avoir pour faire une activité rentable ici dans la ville de Kinshasa. Et j'ai montré aux jeunes que nous avons beaucoup d'idées, mais il faut chercher des activités qu'ils devaient d'abord maîtriser en avance et puis le mettre en marche pour qu'ils puissent rester. Par exemple, nous avons cité sur le domaine des énergies photovoltaïques, nous avons démontré l'agriculture, nous avons démontré l'agriculture, le pêche, l'élevage, et nous avons démontré aussi qu'il y a le système de développement sur l'Internet, c'est-à-dire la création des logiciels. Et nous avons aussi montré que dans ces domaines-là, on ne peut pas se limiter sur l'Internet, seulement dans les réseaux sociaux. On pouvait aller plus loin. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils maîtrisent bien les téléphones, mais tantôt ils ne maîtrisent pas l'ordinateur. C'est pour ça que nous avons dit à la jeunesse d'aller plus loin, rechercher des formations informatiques qui pouvaient ainsi les aider de faire beaucoup d'argent. Et voilà ce qui a été notre contribution. Identifier la nature des dépenses.
qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai toujours pas d'argent? Qu'est-ce qui fait en sorte que je sois toujours là à galérer alors que j'ai des projets, alors que voici, voilà. Alors, il faudrait savoir c'est quoi les loisirs. C'est les loisirs, c'est fait dire. Il y a plein, genre les sorties avec les amis. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons tout le temps sans budget? Je suis Stremi Bassaoula, communicatrice en stratégie des organisations et entreprises, community manager et je suis aussi dans le marketing. J'aurais impacté et j'espère que c'est le cas en tout cas pour les intervenants ou comment on dit, les invités qui sont venus pour nous suivre. Et j'espère qu'avec le sous-thème qu'on a pu apporter, il y a eu un changement pour tout un chacun. Il y a un sérieux problème de la gestion du finance et je pense que c'est un problème que j'ai pu détecter et que j'ai pu marteler aujourd'hui pendant la conférence et j'espère que j'ai été claire et que les autres m'ont suivi. Pour ceux qui ont été là aujourd'hui pendant la conférence, je dirais que de suivre chaque détail de conseils qu'on a pu leur donner grâce au grand thème et le sous-thème qu'on a pu apporter et que tout ira bien avec Dieu. Je réponds au nom de Shalom Tebako aussi. Je suis la présidente de l'ONG Victorious. Mon ONG, parmi ses objectifs, il est aussi dans le domaine entrepreneurial. C'est pourquoi lorsque Madame Inès m'a parlé de ses projets, conférences business, je n'avais pas hésité d'être la marraine de l'activité. Parce que nous constatons que de nos jours, surtout les jeunes, sont un peu coincés lorsqu'ils entreprennent. C'est pourquoi il fallait faire des activités pour leur donner des idées et les accompagner. J'ai gagné parce qu'il y a eu tant de personnes qui étaient là, qui ont bénéficié de tout ce que les intervenants ont dit et qui l'utiliseront pour développer leur entreprise. Donc, même si moi je ne toucherai pas un franc venant d'eux parce qu'ils ont bénéficié de cette activité, mais quand même je suis contente qu'ils soient là et qu'ils puissent avoir un plus. Ce qui m'a amené ici, c'est le thème qui m'a intéressée. Et aussi vu qu'il y avait ma sœur qui intervenait avec son sous-thème de mindset. Ça m'avait vraiment captivée à venir et entendre ce qui serait dit. Alors l'idée que j'ai beaucoup retenue, c'est d'être persévérant. Malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer étant entrepreneur, il faut toujours se relever. Et aussi la chose qui m'a beaucoup captivée, c'est avoir la vision de ce que l'on a comme activité. Parce que c'est la vision qui va nous permettre de tenir bon malgré les obstacles. Je me présente au nom de Moudimou Léonie. Je suis coordonnatrice nationale de l'ONG FOPDEC, Femmes Fortes pour la Prospérité et le Développement du Congo. Et je suis médecin de formation. Dans la conférence, ce que j'ai retenu, c'est le développement personnel. Comment te connaître pour évoluer dans le business. Puisqu'aussi longtemps que tu ne te connais pas, tu ne peux pas avancer. C'est alors à la connaissance de soi que tu sauras quoi faire par rapport à ma personne, par rapport à mes capacités, mes potentiels, que je peux agir de telle façon, je peux agir dans telle zone. J'ai été invitée dans le cadre d'intervenir sur les sous-thèmes, le mindset. Le mindset signifie simplement l'état d'esprit. Le mental que nous avons, que lorsque nous abordons nos challenges, la vie et les choses qui nous entourent autour de nous. C'est cette attitude-là que nous avons au fait d'aborder la vie, les challenges qui se posent devant nous. Ma première motivation, c'était d'abord de venir éveiller la conscience de ces personnes qui viendront en ce jour. Pour moi, c'est une joie lorsque je partage une chose qui peut être bénéfique pour quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose que j'ai bénéficié, c'est simplement me faire connaître en fait. Je me suis fait connaître aux yeux de ceux qui ne me connaissaient pas. Et pour moi, c'est ça les plus grands bénéfices de la journée. Tout ce que je leur demanderais, c'est d'avoir d'abord une vision. On ne peut pas se lancer sans avoir une vision. Il faut définir ce dans quoi on veut investir, ce dans quoi on veut se lancer. C'est la première des choses à faire.
Et deuxièmement, ne pas compter sur les poches des gens. Se préparer petit à petit financièrement avec nos petites économies et tout, afin de se lancer. En fait, c'est ça. C'est ça le conseil que je peux prodiguer à un entrepreneur qui veut se lancer. Je suis maître Isaac Mukendi Chishimbi, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et actuellement, je suis le bourgmestre adjoint de la commune de Limete dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette conférence a été organisée par la structure PERIC 104, qui regroupe des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat en grande majorité. Et aujourd'hui, à l'occasion de l'activité qu'ils ont organisée sous le thème les clés et réussites pour commencer et réussir son business, je suis venu apporter du mien. Quels sont les principes, les règles pour pouvoir réussir dans son business? C'est vrai, je ne suis pas à la base businessman, je suis en politique, mais je pense que les clés et les secrets de la réussite dépendent de divers domaines. Voilà. Il y a des clés et des réussites, des clés, en fait, des secrets et des clés qui sont applicables à tous les domaines. Voilà. Donc, ce sont des règles générales auxquelles j'ai apporté comme ma contribution auprès des jeunes qui veulent réussir dans le monde du business. Et c'est donc cela qui a été mon apport. Mon bénéfice, c'est d'avoir rencontré d'autres jeunes de plus. Parce que si vous le savez bien, depuis ma nomination, je me suis juré